D'abord, je dis quelques mots que je veux un peu plus personnels. Parce que, en fait, je ne découvre pas le projet, puisque j'ai eu en charge le travail et l'emploi pendant quelques années, et j'ai moi-même découvert ce projet un peu après son lancement, et j'ai été beaucoup fasciné et convaincu par ce projet. Parce que ça a été dit par Yonek, aussi par Laurent et pas d'autres, c'est à la fois, bien sûr, un engagement social, mais c'est au-delà aussi quelque chose qui finalement reflète des valeurs de notre société. Et donner à quelqu'un qui a été privé d'emploi pendant longtemps un emploi qui fait sens, c'est lui rendre sa dignité. Je crois que c'est ça finalement qui m'a le plus fasciné. J'ai pu observer d'ailleurs quand j'ai lancé les premiers projets qui étaient inspirés par territoire zéro chômage ou zéro chômeur de longue durée, j'ai vu que les gens avaient le sentiment qu'enfin on les reconnaissait et on leur rendait une part de leur dignité. Et je crois que c'est la dignité par le travail, par un travail digne aussi, par un travail qui les valorise, mais aussi par un travail qui fait sens par rapport à la société, puisque les travaux qui sont effectués, et on l'a entendu, Laurent l'a bien décrit, ce sont des travaux qui tout à fait s'insèrent dans les besoins collectifs, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économie circulaire, etc. Et donc, je crois que vous avez pris, Agnès et Aurore, une très bonne initiative. Parce qu'effectivement, bon, on a parfois l'impression que l'Europe est lointaine, que finalement, elle ne s'occupe pas, notamment pas de ceux qu'on oublie facilement. Parce que ces chômeurs de longue durée, tu l'as rappelé, il y en a plus de 5 millions, et là on n'ajoute pas encore les NEETs, etc. Et ce sont un peu les oubliés. Et d'ailleurs, je dois dire, ce sont les oubliés, d'autant plus qu'aujourd'hui, le discours a complètement tourné. Ce n'est plus le discours sur le chômage qui prime. Hein, ce discours un peu désespéré, on a tout essayé, et quelle est la solution, etc. On avait un peu baissé les bras par rapport au chômage. Non, c'est le discours, on n'a plus de travailleurs, on n'a plus d'employés. Hein, c'est les manques de bras qui sont au centre des discussions. Et pourtant, oui, pourtant, il y a effectivement 5 millions plus, c'est-à-dire parmi les gens qui sont privés d'emploi en Europe, presque 30% sont déjà au chômage depuis plus d'un an, sont déjà devenus des chômeurs de longue durée. Alors le paysage européen est très varié. Hein, il y a des régions où le chômage de longue durée est vraiment un cancer. C'est une plaie. Hein, par exemple, on m'a donné des chiffres pour des régions en Grèce où 80% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée, ou en Bulgarie où 75% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Donc là, il y a une situation de réel désespoir, mais qui se reflète aussi dans la situation dans ces territoires. Et donc, je crois que cette idée de lancer cette initiative et d'essayer de lui donner maintenant une dimension européenne est extrêmement importante. La dimension territoriale est fondamentale. Je crois que là aussi, c'est le lien entre les territoires, le local, le national, évidemment. On l'a entendu, Laurent a dit, il faut effectivement une approche de soutien de la part des gouvernements. D'ailleurs, son idée, c'est en quelque sorte de dire, mais l'argent, il est là. Ce n'est pas parce qu'on ne manque pas d'argent. Juste, on utilise l'argent, soit pour payer du RSA en France, ou
un revenu minimum, au lieu de prendre cet argent et de créer de la valeur à la fois humaine, mais aussi de la valeur pour la société. Et donc, je crois que cette idée-là, pour moi, elle est extrêmement positive, parce que elle montre que il y a d'autres voies possibles. Et tu l'as dit, ou Laurent l'a dit, le chômage n'est pas une fatalité. Il est accepté d'une certaine manière dans un système économique où finalement il reflète un déséquilibre qui ne devrait d'ailleurs pas, apparaître, mais c'est bon, on connaît la théorie. En fait, il nous oblige à agir. Donc, je pense que c'est grâce à vous deux d'abord, à lui donner maintenant sa dimension européenne. Et ce qui est important aussi, c'est que l'Europe, c'est aussi un apprentissage permanent. C'est apprendre les uns des autres, répliquer les bonnes expériences, répliquer ce qui a marché chez les uns et qui pourrait peut-être un peu aménager, un peu adapter chez les autres. Et je crois que ce que vous avez initié maintenant, c'est d'abord avoir un débat sur territoire zéro chômeur. À l'échelle européenne, mettre toutes ces bonnes expériences ensemble et permettre aussi que de nouvelles expériences jaillissent. Parce que c'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas simplement dire ceux qui l'ont créé ont bien travaillé. Non, on veut donner des idées à ceux qui peut-être cherchent des idées pour combattre ce chômage de longue durée, pour que effectivement on puisse s'en inspirer, puisse aussi trouver une aide, un soutien, de l'inspiration et évidemment aussi de l'argent. Parce qu'effectivement, l'argent on est tous d'accord, c'est à la fin, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce dont on a besoin pour lancer une telle initiative. Tout en sachant que peut-être il faut aller prendre l'argent là où il est mal dépensé pour le dépenser mieux. Et le dépenser mieux, c'est effectivement le dépenser pour l'emploi et non pas, en fait, pour mettre à l'écart des gens qui, plus longtemps ils sont au chômage, plus longtemps ils vont rester au chômage. Et donc le chômage devient une voie sans issue. Ça, c'est le grand drame, c'est la voie sans issue. Parce que le chômage de longue durée, une fois qu'on tombe là-dedans, on sait très bien que c'est très difficile pour différentes raisons, parce qu'aucun employeur ne va vous donner une chance, parce qu'on va dire, si elle est déjà depuis si longtemps au chômage, pourquoi moi, je lui donne une chance. Ça, et aussi psychologiquement, ça devient dévastateur, parce que les gens, dans cette situation de chômage de longue durée, ils n'ont plus de relation avec le travail. Et donc, il y a une sorte de désespoir alimenté par cette situation personnelle, qui d'ailleurs n'est pas seulement une situation personnelle, mais qui devient une situation qui se reflète sur la famille. On connaît les régions où le chômage de longue durée est fortement ancré. Les régions désindustrialisées, où on a mal géré les transitions, et c'est d'ailleurs une leçon pour les transitions dans lesquelles on s'engage maintenant, c'est des familles entières qui reproduisent le modèle de chômage, d'exclusion sociale et finalement de pauvreté. Parce que, en fait, le projet est parti d'une ONG qui est une ONG engagée dans la lutte contre la pauvreté. ADT Quart-Monde, c'est une initiative engagée dans la lutte contre la pauvreté. Un mot sur ce qui a été fait en France, mais qui semble être aussi le cas aux Pays-Bas, en Allemagne et ailleurs, c'est la création d'entreprises à but d'emploi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui existe dans différents pays depuis assez longtemps et qui représente effectivement ce pont entre pour des gens qui doivent retrouver aussi l'habitude du travail,
pour leur permettre d'être réinsérés dans le travail, pour leur redonner le goût du travail. Vous savez, j'ai l'expérience de beaucoup de ces entreprises à but d'emploi. Le plus grand problème, c'est les gens qui doivent de nouveau se lever le matin, qui avaient perdu le rythme du travail. Et donc, les ramener vers cela, je crois que ça, c'est aussi un énorme mérite de ces projets, et notamment de ces entreprises à but d'emploi, qui, pour moi, est un élément important, central de ce qui est l'économie sociale et solidaire, parce que finalement, ces entreprises sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui permettent précisément à rattraper et à corriger les grandes difficultés au sein de notre société. Et donc, je fais un lien et je crois que c'est aussi un aspect qu'il faut considérer quand on parle financement. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle a des financements européens. Elle peut recourir à des financements. Nous avons lancé maintenant un portail pour l'économie sociale la semaine dernière, je crois, Sentinelle, oui, donc qui donne un certain nombre d'informations. Comment est-ce qu'on peut trouver des financements? Comment est-ce qu'on peut trouver des conseils aussi? Comment est-ce qu'on peut trouver des supports, des soutiens? Et je crois que précisément des initiatives qui se créent ou qui sont créées, mais qui ont des difficultés peut-être à trouver les financements, on peut essayer de trouver ces voies au niveau de l'économie sociale. Évidemment, les États membres bénéficient de financements européens à travers le Fonds social européen. Et je crois qu'il n'y a aucune cause qui mérite mieux l'intervention du Fonds social européen que précisément la lutte contre le chômage de longue durée. Donc, convaincre les États membres de prendre une part de leur allocation de fonds social européen pour précisément soutenir des expériences dans le domaine de lutte contre le chômage de longue durée me paraît extrêmement important. Donc j'ai parlé de... Évidemment, c'est à la fois donner un travail, mais c'est peut-être aussi ouvrir une voie vers une nouvelle carrière. Nous, on a toujours conçu, enfin moi, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas exclure, c'est aussi à travers ce passage dans une entreprise d'emploi, peut-être permettre à quelqu'un d'être formé, d'être mieux formé et d'accéder à un autre type d'emploi dans un autre contexte. Donc ça, c'est un autre élément important. Aussi, c'est important parce que ça permet, si vous avez des gens qui retrouvent la voie de l'emploi dans l'économie marchande, appelons-la comme ça permet à d'autres de succéder. Parce que, bon, le nombre, nous avons entendu 4000, c'est beaucoup, mais c'est quand même encore limité. Donc, je crois que la dimension, le nombre, pour qu'effectivement on ait un impact important est important. Donc, bon, je sais que vous aviez eu l'idée d'un projet pilote. Bon, la commission est une maison compliquée, même pour les commissaires. Hein. Bon, il semble que ça ne s'est pas maintenant à 100% concrétisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être quelque chose de différent et peut-être même mieux. Hein? Parce que d'abord, je crois qu'il y a une prise de conscience soudaine que, bon, quand même, on a une recommandation sur le chômage de longue durée qui a été adoptée en 2018, je crois. J'étais encore ministre, je ne sais plus. Et qu'il faut peut-être... 2016. Donc, un peu au même moment que ce projet a été lancé. Et donc, peut-être
il fallait ramener le thème, le sujet du chômage de longue durée de nouveau sur l'agenda européen. Parce qu'effectivement, partout où je vais, on pleure, on se plaint, on n'a personne, il n'y a pas de travailleurs, etc. Donc, il y a des travailleurs. Malheureusement, peut-être ils ne sont pas 100% à 100% prêts. Il faut les aider à se relancer. Il faut les aider à acquérir parfois des compétences. Mais aussi, les compétences, ce n'est pas que des compétences techniques. C'est aussi les compétences personnelles, psychologiques, en quelque sorte. Et donc, l'idée, c'est maintenant de lancer un projet financé par le Fonds social au titre de l'innovation sociale. Et je crois que ce qui a été dit par Laurent et par toi, et malheureusement, je n'ai pas entendu tout le monde, mais c'est quand même de l'innovation sociale très, très, très évidente. Et donc, on est prêt à prendre ce projet qui n'aurait pas vu le jour. Je le dis clairement, explicitement et fortement. Sans vous, sans votre idée, sans nous avoir poussé, ce projet n'aurait pas vu le jour. Et donc, de prendre ce projet, d'en faire un projet européen d'innovation sociale et d'y mettre, 23 millions maintenant, au départ, pour effectivement soutenir, transférer l'expérience, les connaissances et le savoir-faire à l'échelle de l'Union européenne ou du moins des pays où effectivement on voit apparaître des initiatives semblables. Donc je crois que c'est vraiment un projet d'innovation sociale porté par la Commission d'un côté, porté par, et je l'espère, par le Parlement européen, qui doit être associé, porté par le Comité des régions, parce qu'à la fin, tout est local, et je crois que le Comité des régions, et notamment le travail que tu fais sur ce sujet au Comité des régions, doit aussi nous aider et nous inspirer pour effectivement faire réussir ce projet à l'échelle européenne. Donc, c'est un projet d'apprentissage, d'ailleurs qu'on va essayer d'étendre à d'autres sujets, parce que je compte lancer une initiative un peu similaire, mais on peut lier à ce projet-ci sur les NEETs. Parce que là, on parle de 8 millions de NEETs, de jeunes qui sont un peu en déperdition, en perte aussi d'activité, de sens dans la vie, etc. Et dans une économie qui cherche des bras et des talents. Hein. Donc c'est inadmissible qu'on ait 8 millions de jeunes nulle part, qui se trouvent nulle part. Donc ça, c'est un autre aspect. Et je crois que on va maintenant organiser ça dans le cadre d'un centre de compétences pour l'innovation sociale et pousser ce projet, essayer d'identifier des ressources supplémentaires, parce que les 23 millions, c'est gérer maintenant ce cadre européen, mais bien sûr, à la fin, il y a quand même sur le terrain qu'il faut de l'argent aussi. Il faut quand on va mettre en œuvre le projet, il faut de l'argent direct. Et là, il faut aller chercher aussi dans le fonds social, mais on peut peut-être aussi trouver d'autres sources, que ce soit InvestEU, que ce soit les fonds qu'on a, notamment pour l'économie sociale, qui sont disponibles, et voir comment on peut mobiliser plus d'argent. Mais au départ, maintenant, ces 23 millions qui vont être, c'est plus qu'aucun projet pilote ne peut avoir. Hein, c'est pas un projet pilote maintenant au sens strict du terme, mais je le veux quand même un projet d'innovation sociale qui a une fonction d'être pilote, hein, qui doit nous inspirer et qui doit aussi associer ceux qui l'ont inspiré, qui l'ont permis de voir le jour. Merci beaucoup.